Bonjour à nouveau, bienvenue sur ma chaîne Plume et Lumière Tarot. Ici Lisette, je suis heureuse de vous voir de retour avec moi. Aujourd'hui, en ce moment, ça va être le signe du cancer qui va passer dans le broyard pour le mois de février-mars 2020. Alors, je demande à mes guides de m'aider. Allez chercher les réponses pour le signe des natifs du cancer, février-mars 2020. Je vais garder ces cartes-là, c'est trop beau. Et c'est la façon dont vous vous sentez actuellement. Vous avez tout en main. Les choses se précipitent, ça va très très vite. Possible que plusieurs d'entre vous vont avoir des contacts avec l'étranger, font des contacts actuellement avec l'étranger. Et il y a peut-être aussi un voyage à l'étranger qui se prépare. Alors vous avez tout en main pour réussir, vous avez tous les éléments pour être capable d'avancer. Je vais les garder, c'est actuellement la façon dont vous vous sentez. Vous préparez les choses, vous passez à l'action, les choses se précipitent et vont très vite. Natif du cancer pour février-mars 2020. Pour certains d'entre vous également, il s'agit de développement que vous attendez. Vous attendez des réponses, vous attendez d'avoir des confirmations pour être capable justement de faire bouger tout ce dont vous avez, tout ce que vous avez actuellement dans la tête qui se prépare. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui prend forme. Et ça a une connotation étrangère. Je ne sais pas pourquoi je le vois comme quelque chose que vous avez. Peut-être que les gens autour de vous, ce sont des gens qui ont des accents, qui parlent une langue étrangère, qui sont natifs de l'étranger, ou tout simplement, c'est qu'on met sous vos pieds le tapis rouge pour faire avancer les choses rapidement. Février-mars 2020 pour les natifs cancer. Alors voilà, qu'est-ce qui vous bloque? Seulement ce qui pourrait vous ralentir un peu, ce serait des formalités, documents, des choses qui ne passent, qui vont pas suffisamment aussi rapidement que vous aimeriez. Les choses prennent du temps, il y a de la bureaucratie, alors soyez zen, soyez pas, faut pas s'en faire avec ça. Pour certains d'entre vous, il semblerait que ce soit des vacances qui soient nécessaires. Vous avez envie de faire... Bon, ça bouge, hein? Ça bouge. Il y a beaucoup de choses, là. Bon, mais la phase de votre tirage pour le mois, je vous rassure tout de suite, vous êtes protégé. Alors, prenez les choses de sorte que vous n'ayez rien à vous reprocher. Alors, tout va se placer tout bonnement, gentiment, sagement, dans la moralité, dans l'éthique nécessaire. Alors, si on parle d'éthique pour vous, c'est excellent. Vous n'allez pas dépasser, vous n'allez pas faire d'écart de conduite réelle. OK, alors je vous disais que pour votre signe à vous, la façon dont vous vous sentez présentement, on avait le magicien qui est la carte de la créativité. Également, j'essaie de vous placer, là, vous puissiez voir un peu. Bon. Alors, vous avez le magicien avec le 8 de bâton qui indique une folle énergie, une grande énergie pour commencer quelque chose. Puis, c'est comme si vous préparez quelque chose qui commence, qui part, mais c'est très, très rapide. Je m'excuse, j'ai mon chose de fumée ici, mon purificateur d'air. Alors, voilà. Alors ici, et vous aviez, comme je vous expliquais il y a un instant, c'est que le côté aspect
papier, bureaucratie, ça peut être un peu plus long que ce que vous aviez initialement pensé ou espéré. Par contre, c'est quand même très correct, vous savez, des fois, il faut prendre les choses tranquillement, en respectant les protocoles. Alors ici, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. À la base, certains d'entre vous ont vraiment besoin ou ressentent le besoin de partir en vacances, de faire du repos en famille, de se retrouver à la maison. Vous aimeriez peut-être avoir plus de temps justement à la maison avec vos proches. C'est quelque chose qui vous... est-ce que ce qui s'en vient, c'est que vous vous posez la question à savoir, est-ce que ce qui s'en vient va m'empêcher d'avoir ce temps-là avec la famille comme j'espérais? Est-ce que je vais m'ennuyer de ces gens-là en m'éloignant ou quelque chose? Parce que voyez-vous, avec la ville de bâton ici, ça parlait peut-être de déplacement à l'étranger. Alors, des déplacements toujours à sortir à quelque part, aller à des places. Et là, ce qui arrive avec cette carte-là, c'est que ça me dit aussi que est-ce que vous auriez peut-être une nostalgie d'avoir justement le temps que vous avez besoin avec la famille, les enfants, les vacances, les proches. Alors, ça ici, c'est un petit peu ce qui motive vos décisions, ce qui va orienter vos décisions. Je vais juste tourner ça un tout petit peu. Bon, c'est ça aussi. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup la petite vapeur de ce que je suis en train de... Purificateur d'air. Bon, ok, on continue. Dans le passé, plusieurs d'entre vous ont fait des choix de vie avec les personnes qui sont l'amoureux, la famille, en tout cas c'est là, on a choisi, on a pris un chemin, une voie, on a fait des choix et j'ai vraiment l'impression que si c'était relié à un déménagement, vous vous sentez bien dans votre nouvel environnement, c'était nécessaire pour vous. Si c'était parce que vous vouliez vous retrouver avec la personne ou les personnes que vous vouliez, vous avez fait les bons choix et éliminé les choses qui n'étaient pas nécessaires pour vous. Vous vous retrouvez maintenant dans cette carte-là du passé m'annonce réellement que vous avez fait une espèce, vous avez fait des choix, vous les avez respectés et tout est bien, ça vous convient totalement et parfaitement. Dans le moment présent, certains d'entre vous, je vais vous dire, pour la plupart, vous avez travaillé fort pour vous, Denis, vous avez travaillé fort et vous êtes en train maintenant de récolter. Alors, ce n'est pas une carte qu'on prend à la légère réellement dans le présent. Vous êtes rendu au moment où est-ce que vous avez récolté parce que vous avez fait les efforts nécessaires. C'est sûr que parfois au niveau financier, on a l'impression que les choses, ça sort plus vite, ça sort toujours plus vite que ça rentre, là, évidemment, pour plusieurs. Mais par contre, pour la plupart, vous avez bâti une belle sécurité financière et je n'ai pas d'inquiétude pour vous. Ça peut également, étant donné que je regarde la carte suivante qui dit où est-ce que vous allez vous retrouver dans les médias, ce qui s'en vient immédiatement pour vous, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, elle, c'est un coup du hasard, le destin, les choses qui se mettent en route, mais aussi le fait que les choses changent perpétuellement. Vous savez, quand les choses vont bien, ça se met à aller mal, quand les choses vont mal, ça va se mettre à aller bien. Alors avec la roue de fortune, ça veut dire que c'est une roue qui tourne, les choses qui vraiment peuvent toujours être appelées à changer. Par contre, votre sécurité financière, étant donné que vous l'avez dans le présent, ne sera peut-être pas nécessairement à risque dans l'avenir proche, surtout que les cartes qui suivent me parlent plutôt de beaucoup de sérieux dans votre gestion financière, gestion de la famille, de la maison. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Avec le 5 de denier, ce que ça me dit, c'est qu'on vous parle d'être généreux ou on vous parle aussi que des aides autour de vous qui sont là, qui sont prêts à vous donner un coup de main si c'était nécessaire. Par contre, étant donné que je la retrouve dans comment où est-ce que vous vous retrouvez, je vais vous dire simplement, n'oubliez pas d'être généreux avec les gens qui ont été là pour vous. Il y a des gens qui pourraient se retrouver blessés de votre, pas de l'indifférence, mais de votre façon parfois d'arriver dans votre attitude, il peut y avoir une espèce de ressentiment que les gens pourraient sentir parce que on vous sent d'une part très généreux parfois, ou d'autres fois où est-ce que vous êtes vraiment, vous fermez la porte.
Vous voyez, ce couple ici, ils sont près d'une église, ils ont de la difficulté, et ce qui arrive, c'est que l'église est juste à côté, ils pourraient avoir de l'aide facilement, mais les gens ne vont pas frapper à la porte, ils n'y vont pas, c'est de la fierté parfois qui est mal placée, mais aussi on parle, euh, c'est une carte qu'on parle de, où est-ce qu'on parle de générosité. Alors, étant donné que c'est où est-ce que vous allez vous retrouver, il peut s'agir autant de un que de l'autre. C'est que soit vous êtes très généreux, soit vous n'êtes pas généreux suffisamment avec les gens autour de vous. Alors réellement, ça peut être ce couteau à double tranchant ici. Là. La carte peut être interprétée autant dans son côté positif que négatif. Alors, c'est où est-ce que vous allez vous retrouver? On parle de générosité. Je pense que c'est à vous, à ce moment-ci, lorsque je vous fais un tirage comme celui-là, c'est à vous de déterminer lequel réellement est ce que vous êtes, ce qui est bon pour vous, ce qui s'applique à vous. Évidemment, ici, on disait que dans le moment présent, il y a une réussite financière qui se faisait avec beaucoup de chance. Alors, si j'arrive ici, que je vois cette carte, je me dirais peut-être que oui, vous avez eu un coup de chance, les choses se sont bien passées pour vous, mais n'oubliez pas les gens autour de vous. OK? La perception que les gens ont de vous, cher cancer, c'est qu'on vous perçoit réellement comme quelqu'un qui a de la suite dans les idées, qui a les idées claires, qui n'hésite pas. Vous n'êtes pas quelqu'un qui hésite. On vous voit comme une personne qui pense à quelque chose, réfléchit à quelque chose et passe à l'action. Alors, c'est pas juste une énergie d'action, c'est plutôt une énergie au niveau de votre réflexion. Vous savez, mon père était cancer également. Euh, C'était quelqu'un qui avait énormément sa pensée était absolument très complexe, mais très exacte, très réfléchie. Euh, les cancers, vous avez cette propriété-là, justement, d'être capable de matérialiser, mais de concevoir. C'est un concept, ok, c'est toujours une espèce de concept. C'est très ingénieux. Alors, vous avez cette carte-là où est-ce qu'il vous dit, les gens vont vous trouver, justement, ingénieux. Ils vont vous trouver brillant, ils vont trouver que vous avez de la verve, vous parlez bien, vous vous exprimez bien. C'est direct, ça peut être tranchant. Des fois, faites attention parce que vous pouvez blesser de la façon dont vous vous exprimez. Votre plus grande peur, plus grand espoir, actuellement, ce que vous attendez, la plupart d'entre vous attendez un messager, vous attendez à avoir des réponses, vous attendez ces réponses-là ardemment. Ça ne veut pas dire que ça va être résolu à l'intérieur de ce mois, mais pour plusieurs d'entre vous, oui, vous allez recevoir de ces réponses-là que vous attendez. La carte de finalité. Alors, je la lis toujours avec cette carte-là qui dit où est-ce que vous, dans le tirage, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous allez. Et cette carte-là vous dit, dans les actions que vous prenez, ce que vous allez devoir passer, ça va être le roi de denier. Le roi de denier, c'est que tout d'un coup, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas beaucoup. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas beaucoup. Mais c'est parce que cette carte-là annonce que les choses évoluent lentement, tranquillement, parce qu'on ne met pas la charrue en avant des bœufs. On s'organise pour que les choses soient faites dans les règles de l'art. Il n'y a pas de précipitation ici, réellement. Il y a une espèce de lenteur. Mais dans tous ces documents-là, parce qu'on parle aussi de documents, des choses à finaliser, dans ces documents-là, il va y avoir un besoin justement de faire en sorte que les choses ne soient pas précipitées, mais réellement qu'on prenne le temps de mettre les bases sur ce que vous avez besoin. Alors, on va aller, je vais juste remonter un tout petit peu, parce que je veux vous voir. Je vais vous voir. On va aller chercher 2, 4, 3 cartes ici qui vont parler. Dépendamment, j'espère qu'il n'y en a pas qui vont sortir. Mais je pense à vous, chers natifs du cancer, pour le mois de février-mars 2020. Le cancer, février-mars 2020. Eh bien, voici, vous avez d'excellentes cartes qui sont sorties. Je suis contente pour vous. Alors, on vous annonce des changements et entre autres, dans ces changements-là, on vous invite à prendre le temps de vous créer des loisirs, de vous créer des activités.
Ça peut être des activités à deux, ça peut être des activités qui soient physiques, sportives, des hobbies, vous joindre à des groupes pour être capable de faire de différentes activités. Alors, c'est extrêmement positif. C'est un beau changement. Ça vous parle de santé, ça vous parle. Parce que ces changements-là, quand on met toute une carte comme ça dit activons-nous, faisons quelque chose, remettons-nous en forme. Alors, allez-y avec ça, cher cancer. Je pense que vous allez avoir un très, très beau mois de février-mars. En fait, c'est fin février pour le mois de mars. Ceux qui ont apprécié le tirage, je vous invite à me faire un beau pouce en l'air, vous abonner à ma chaîne. Je vais être de retour avec vous une autre fois, en fait, à tous les mois pour un tirage général, mais également à vos anniversaires pour un tirage qui va être un peu plus complet, qui va parler de votre année au complet, c'est-à-dire dans toutes les sphères, que ce soit personnel, financière, les proches, les enfants, les amours, le conjoint, les amitiés, le travail, les épreuves. Alors, je vais être avec vous pour vous faire cette lecture. Alors, je vous dis bientôt, au revoir. Merci d'avoir été là et abonnez-vous à ma chaîne. Un gros merci. Bye bye.